Ici, on est à la confluence du Rhône et de la Saône, donc entre Lyon et la Miniatère. Est-ce que vous reconnaissez là où on est? Vous nous avez peut-être déjà suivis sur notre projet Gabiodive à la Guillotière. Et là, aujourd'hui, on vous a concocté quelque chose d'encore plus fou. On vient de restaurer 350 mètres linéaires de berges qui étaient complètement bétonnées en berges végétales. Un véritable palace pour les castors, les hérons, les martins pêcheurs. Bref, une multitude d'espèces qui avaient disparu de cet endroit. On a pris en compte la biologie de certains groupes d'espèces, tels que les oiseaux, les libellules, les poissons et les coléoptères, afin de leur offrir le gîte et le couvert pour qu'ils puissent se développer. Allez, on vous fait visiter? Toc toc toc. Oui, entrez, bonjour. Ah bonjour. Et donc c'est joli chez vous. Ouais, c'est un petit T4 assez intéressant pour la biodiversité. Donc on a fait ça, bon alors c'est entre l'autoroute et le pont. Bon, on fait ce qu'on peut. Ah oui, c'est un peu hostile quand même votre habitation. C'est l'endroit où vraiment on n'attend pas un projet de restauration écologique. Et pourtant, c'est là où on en a le plus besoin. Parce qu'on est vraiment dans un no birds land. Genre, ça veut dire une zone sans oiseaux, tu vois. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer vos astuces de restauration? Ok. Alors, pour faire de la diversité d'espèces, il faut faire de la diversité de milieux. C'est assez logique. N'hésitez pas, hein. Essuyez vos pieds à rentrer, s'il vous plaît. Voilà, merci. Magnifique. Bon, évidemment, il y a des déchets. On n'en a pas. C'est pas nous qui avons posé ces déchets-là, c'est les crues et les vagues qui nous les ramènent. Voilà. Ça nous rassure un petit peu que ce soit pas vous. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est comme ça. Donc il va y avoir différentes campagnes de nettoyage de déchets qui seront proposées durant cette année. Mais peu importe. Venez donc me voir. Au début, on a juste fait 10 mètres pour voir si une végétation pouvait s'implanter spontanément. Il se trouve que oui. Quand on limite en fait la force des vagues et qu'on favorise la sédimentation, et ben on a des plantes qui, comme les joncs, qui vont faire en place. Là, c'est des petits saules qui ont poussé. Et regardez les petits saules. Qui dit saule dit castor. Voilà, on a de la menthe aquatique, on a plein de choses, de l'iris qui pousse comme ça. Et donc tout ça, et regardez toutes ces toutes petites plantes là qui sont toutes nouvelles et qui attendent juste les prochaines chaleurs en fait pour se développer et pour coloniser toute la berge. Ça va être top ici. Regardez ça, c'est un nid de cygne en construction. Donc il a même pris il a même tuné son nid avec un truc de voiture. Votre colocataire. C'est le coloc. Voilà. Je sais pas pourquoi je te vois. Et donc là c'est parti. Alors c'est un projet qui est récent. Donc évidemment que c'est pas encore somptueux de végétation. Ça vient d'être fini Ça vient d'être fini il y a 2 jours. Plus tard qu'il y a 2 jours. Tout l'art de ce projet là, ça a été de prendre en compte toutes ces contraintes. Donc les contraintes de vaguelettes comme ça, les contraintes d'érosion, les passages des bateaux, les déchets, etc. Tout en essayant de recréer des substrats qui sont favorables à la biodiversité. Et par substrat, j'entends différents milieux, différents types de sols. Là, typiquement, on a du bois qui a été transporté par les crues. Là, on a des galets. Mais regarde, venez un petit peu. Dans chaque casier, on va avoir des substrats complètement différents. Typiquement, là, on va avoir des gravillons. Et dans les gravillons, il y a plein de choses qui s'y cachent. Les graines viennent s'y bloquer. C'est le moment ou jamais pour que les végétaux, les graines se bloquent dedans et que les végétaux se développent spontanément. Ici, on a de la terre à nu. Et la terre à nu, elle se réchauffe très vite au soleil. Elle est particulièrement sombre. Et là, en fait, on va avoir des folies de petits coléoptères qui vont se déplacer la nuit à la surface du sol. Ces petits coléoptères, ils vont servir de garde-manger pour les bergeronnettes, différents oiseaux d'eau. Ça va être assez top. Et regardez, sur ce même substrat, on a planté une 50aine d'individus d'essence arbustive qui vont faire une barrière dense pour éviter en fait qu'il y ait trop de passage humain et qu'on puisse avoir vraiment des zones refuges, des zones un peu protégées pour que la biodiversité, notamment les oiseaux et les mammifères, puissent se reproduire en toute quiétude. Et là, un substrat de sable, très simple, un peu dénué de végétation. C'est là où, par exemple, la sterne va pouvoir se reproduire. On va avoir plein de petits coléoptères partout qui vont courir, ça va être top. La crue arrive, elle va inonder cette partie-là, il va rester la vase. Voilà. Et la vase, la glaise, l'argile, c'est le matériau de construction pour les nids d'hirondelles, par exemple. Un géotextile qui maintienne le substrat en place en attendant que les racines des végétaux fassent leur effet de maintien. Et donc, là, on voit plein de petites touffes vertes. C'est en fait près de 9000 plantes herbacées qui poussent, qui se développent en bordure de cours d'eau, qui ont été plantées. Oui, parce que au tout début, c'était comme ça. Un univers de béton pur et dur. Il n'y avait rien qui se passait dessus. Aujourd'hui, c'est différent. On va avoir une zone complètement verte, une sorte de prairie humide ici, qui va se développer
sur quasiment 250 à 300 mètres linéaires. Et si on a planté ces 9000 végétaux, c'est pour une seule raison, pour que les espèces animales puissent revenir tout simplement. Et la petite cerise sur le gâteau, le voilà devant, qui va peut-être être une hutte de castor. Bon, il n'y a rien qui garantit qu'il va nicher dedans, mais en tout cas, on a créé des conditions propices à sa reproduction. Donc, en attendant de voir, on vous en dira plus dans quelques mois.